La vie est plus profonde que la pensée. Nous n'avons pas de meilleure façon d'exprimer ce qu'est la manifestation de cette vie. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'elle est plus profonde que les émotions, et bien plus encore que les pensées. Et aussitôt que nous la rencontrons, nous sommes à l'instant même vivifiés intérieurement. C'est quelque chose qui s'appelle la vie. La pensée ne se passera jamais la vie. La vie est plus profonde que la pensée. Elle est aussi plus profonde que les sentiments. Tout sentiment est superficiel comparé à la vie. Si la pensée ou les sentiments sont d'un domaine plus superficiel, qu'est donc alors la vie? Le Seigneur Jésus déclare « Je suis la vie ». Jean 14, 6. Nous ne devrions donc pas conclure hâtivement que nous avons rencontré la vie, qu'il ne s'agissait après tout que d'une sorte d'ambiance chaleureuse, comme cette soi-disant chaude atmosphère spirituelle. Nous devrions plutôt nous poser cette question. D'où procède donc cette ambiance? Un certain nombre d'expériences nous ont confirmé que beaucoup de ceux qui sont d'habiles faiseurs d'ambiance chaleureuse connaissent très peu le Seigneur. Beaucoup de personnes émotionnables sont dénuées de la connaissance du Seigneur. Christ seul est la vie, le reste ne l'est pas. Nous devons apprendre la leçon qui consiste à connaître la vie. La vie ne dépend pas de l'enthousiasme, de nos émotions, ni de la diversité de nos pensées. Elle est exclusivement là où le Seigneur se manifeste lui-même. Connaître le Seigneur est donc ce qu'il y a de plus important. En le connaissant, lui, nous touchons la vie. Nous devons voir devant Dieu ce que signifie Christ, notre vie. Ceux qui sont facilement émotionnels ou particulièrement intelligents ne sont pas forcément des gens qui connaissent le Seigneur. Le connaître, lui, nécessite une vision spirituelle. Cette vision est vie, elle nous transforme. Si nous connaissons le Seigneur comme notre vie, nous prendrons conscience de la futilité de tous nos efforts naturels dans le domaine spirituel. La conséquence sera que nous le regarderons, lui, seul. Lorsque nous avons cru pour la première fois au Seigneur, nous ne réalisions pas encore ce que signifiait vraiment regarder à lui. Mais graduellement, nous avons appris de plus en plus à regarder à lui. Nous avons reconnu que tout dépend de Christ et non pas de nous-mêmes. Au début de notre marche chrétienne, nous voulions posséder une chose après l'autre. Nous ne pouvions pas nous confier en lui pour toute chose. Après avoir été instruits davantage par le Seigneur, nous avons vu la nécessité de nous confier en lui, non pas dans le sens de croire en lui pour qu'il nous accorde une chose après l'autre, mais dans le sens de nous confier en lui pour qu'il fasse ce que nous sommes incapables de faire par nous-mêmes. Quand nous sommes devenus chrétiens, nous étions enclins à faire tout par nous-mêmes. Nous pensions que rien ne se ferait et que presque tout s'en irait à la dérive si nous ne faisions pas les choses nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous nous activions sans cesse. Plus tard, en découvrant que le Seigneur est notre vie, nous avons vu que tout est de Christ et non pas de nous. Par conséquent, nous avons appris à nous reposer et à regarder à lui. Souvenons-nous qu'au lieu de nous donner une chose après l'autre, Dieu nous donne son Fils. Pour cette raison, nous pouvons toujours élever nos cœurs et regarder au Seigneur en disant « Seigneur, tu es mon chemin. Seigneur, tu es ma vérité. Seigneur, tu es ma vie. C'est avec toi, Seigneur, que je suis en communion et non pas avec des choses, même si elles viennent de toi. » Demandons à Dieu de nous accorder la grâce de voir Christ dans toutes les choses spirituelles, jour après jour. Nous serons alors convaincus qu'en dehors de Christ, il n'y a ni chemin, ni vérité, ni vie. Combien facilement nous prenons les choses pour le chemin, la vérité et la vie. Nous appelons vie une ambiance chaleureuse ou bien vie une pensée lumineuse. Nous considérons les émotions ou une conduite apparente comme étant une manifestation de la vie. En réalité, ces choses ne sont pas la vie. Nous devons réaliser que seul le Seigneur est la vie. Christ est notre vie, et c'est le Seigneur qui vit et qui manifeste cette vie en nous. Demandons-lui de nous délivrer de tout ce qui est superficiel et partiel, afin de pouvoir le toucher, lui, uniquement. Puissons-nous voir le Seigneur en toutes choses. Le chemin
La vérité et la vie se découvrent en le connaissant lui. Puissions-nous vraiment rencontrer le Fils de Dieu et le laisser, lui, vivre en nous.